Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, nous vous annoncions que Jean-Yves Le Drian devait être viré de Macron 2. Ce qui vient de se faire. Alors, Macron a viré Jean-Yves Le Drian pour le remplacer par Catherine Colonna. Macron a viré Jean-Yves Le Drian pour le remplacer par Catherine Colonna aux affaires étrangères. Question. Le Drian a-t-il influencé Macron pour la nomination au ministère des Affaires étrangères? Madame Catherine Colonna? C'est tous les questionnements. S'agit-il d'un tour de passe-passe? C'est tous les questionnements. Macron a-t-il enlevé ou viré Saint-Paul pour remplacer par Saint-Pierre à la diplomatie française et surtout pour nous, pour la France-Afrique? C'est tous les questionnements. Personnellement, en mon âme et conscience, ayant l'expérience déjà de la France-Afrique, parce que j'ai déjà maintenant 30 ans de France, je suis un cerveau, ce sont ces milieux politiques de France que j'en ai fréquenté, de gauche comme de droite, d'extrême gauche comme d'extrême droite, historiquement, depuis les études universitaires jusqu'à la vie de tous les jours. Moi, en mon âme et conscience, je vois sa nomination-là comme problématique pour nous, peuple d'Afrique francophone, et même problématique pour la France-Afrique. Eh bien oui. Je dirais d'abord problématique pour notre pays. On peut en ajouter pour la Côte d'Ivoire, bref, pour toute l'Afrique francophone. Ben oui. Donc, celle-là a beaucoup d'expérience, ça c'est sûr. Mais son CV, que je vais vous le lire, il faut en tenir compte des dates et des personnages qui ont été ses responsables ou ses mentors et autres. Et vous allez entendre quelque chose déjà d'éclaireur. Ce qui annonce déjà la diplomatie France-Afrique de Macron 2 à l'échelle France-Afrique. Et il est certain que les relations diplomatiques entre la France et la France-Afrique vont être tumultueuses et même froides et glaciales. Et je ressens comme ça. Je connais le CV de la politique de la personne. Je l'ai même rencontré. Catherine Colonna. 3 fois. Dans les années avant 2000. Et puis dans le début des années 2000. Comme ça dans les milieux autres
comme ça, il ne me connaissait pas, moi je l'ai vu. Et donc, vous allez entendre son CV. Et de ce CV-là, vous allez lire les dates. Voilà. Donc, elle est née le même jour que ma dernière fille. Le même jour. Donc, au terme d'horoscope chinois, c'est un taureau. Mais au terme d'horoscope zodiaque, vous les connaissez. Et donc, Catherine Colonna est née le 16 avril 1956 à Tours, Indre-et-Loire, le département. Est une diplomate et femme politique française. Porte-parole de la présidence de la République sous Jacques Chirac de 1995 à 2004. Congo, 1995 à 2004. Qu'est-ce qui s'était passé chez nous dès 1997? Dans les conséquences d'actualité. Elle était la porte-parole de la présidence. De préparation du coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait fait plus de 30 000 morts au Congo. Elle était la porte-parole de la présidence pendant la cohabitation. Donc elle connaît tous ces dossiers-là, tous ces crimes contre l'humanité qui n'ont jamais été jugés à la CPU. Ou voilà, donc ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Donc vous imaginez, elle était la porte-parole de la présidente de la République sous Jacques Chirac de 1995 à 2005. Vous imaginez. Elle est ministre déléguée aux affaires européennes dans le gouvernement de Dominique de Villepin de 2005 à 2007. Vous savez que Dominique de Villepin, c'est les réseaux Sassou Nguesso. Donc on a remis là Saint-Paul, pas Saint-Paul, on peut sur le passe-passe. Ça sent déjà le tour de passe-passe. Premier ministre Chirac, ministre aussi de Dominique de Villepin, vous les connaissez. Donc toute cette période-là au Congo, vous avez comme au Côte d'Ivoire, vous savez, c'est cette période-là, ce fut les périodes les plus sombres de l'histoire de la Force Afrique, surtout à l'échelle de notre pays, aussi à l'échelle de la Côte d'Ivoire, on peut en multiplier. Donc ça sent pas bon, ça sent pas bon. Après, le CVL et ensuite représentante permanente de la France auprès de l'UNESCO 2008 à 2010 et de l'OCDE de 2017 à 2019, puis ambassadrice extraordinaire et plénipotentielle en Italie de 2014 à 2017 et au Royaume-Uni de 2019 à 2022. Bon, vous savez que ça, c'est des nominations. Quand nos pays, quand ça soit tombé, vous verrez tous ces résistants-là qui ont travaillé bien, on va les passer les pouces par-ci, par-là, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Et aussi, c'est pareil, c'est la politique, ça. Les restes là. Mais il faut en tenir compte de ce que je vous ai dit au début de son CV. Donc, les mots-clés, il y a Jacques Chirac, il y a la période, et puis il y a Dominique de Villepin. Donc, vous imaginez. Donc, c'est une femme de droite. Vous avez tout compris. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme réaction ou voilà, donc je ne sais pas. Moi, ce que j'ai dit, que jamais 203, peut-être il y aura, voilà. Et Elisabeth Borne, elle porte le prénom de ma mère. Bon, c'est des coïncidences. Hein. Ma mère s'appelle, ma mère, son prénom c'est Elisabeth. Et bon, là, Catherine Colonna, elle est née le même jour que ma fille. Donc,
qui a voté là depuis, qui vote là depuis 2017 à nos jours. Voilà. Mais je ne veux pas aller en détail, mais il faut en tenir compte de cette réalité. Et donc, nous allons vivre dans les moments à venir, peut-être Denis Sassou Nguesso est déjà aux anges, mais dans un environnement France-Afrique problématique, puisque le climat socio-politique, diplomatique, géopolitique et géostratégique entre notre pays, l'Afrique francophone et la France-Afrique deviennent problématiques. Nos pays, la France-Afrique est à la France comme le Nil est à l'Égypte, c'est un don. Mais là, au vu des indicateurs, ils sont tous en rouge. Hein. Donc, je vous laisse sur ça. Bon, ce sont des gens que j'ai vus. Hein. Bon, j'analyse tout. Hein. Ben, ils s'en vont, ils reviennent, mais nous. Bon, je fais que mon travail hein, des citoyens. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, suivez cette affaire-là, mais je pense que, d'un côté, Jean-Yves Le Drian a gagné. De l'autre côté, Sassou Nguesso peut-être aussi. Mais si la France-Afrique gagne au Congo, c'est la fin de la France-Afrique par la suite. Parce que le climat sociopolitique est délétère au vu de ces indicateurs que je vous ai précités. Les indicateurs sociopolitiques, les indicateurs économiques, géostratégiques et autres sont tous au rouge contre la France, au Congo comme dans toute l'Afrique francophone. Mais placer un Chiracien, une Chiracienne, je ne sais pas comment les côtés de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais surtout les réseaux Gbagbo, bon, les Ouattara doivent être déjà contents, mais nous au Congo, ça sont pareil. Mais ce sont que des indicateurs, mais les peuples restent éternels. Les peuples, c'est nous. On ne sait pas qui est qui derrière nous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, merci beaucoup et à bientôt. Likez et partagez.